Nouvelle lune en Sagittaire, marquée par une vague énergétique aux vibrations multiples. Ce moment lunaire est l'occasion de poser de nouvelles intentions. Mais attention, justement, pas trop vite. C'est le moment où la nuit est noire et la lune non visible. Il nous manque encore des éléments pour émettre des intentions claires. Et cette nouvelle lune nous rappelle la nécessité de clarifier nos intentions pour les voir se réaliser. Entre introspection et création, nous allons osciller, portés par une belle énergie d'exploration. Je vous en dis plus dans un moment. Mais avant, laissez-moi vous parler de nos activités à Courant Indigo. Sachez qu'il est vraiment important pour nous de profiter de ces capsules lunaires pour mettre en avant nos ateliers. Malgré nos efforts sur les autres réseaux, nous nous rendons bien compte que les algorithmes sabotent notre travail de promotion. C'est un fait. C'est pourquoi nous vous demandons de partager nos publications qui vous plaisent, nos venues aussi, parfois près de chez vous. Je vous assure, et certains le savent, que cela devient difficile d'être visible sans pour autant être envahissant. On essaie de trouver le juste milieu qui n'est pas le même pour tout le monde, mais je le rappelle ici. C'est simple. Si nous ne publions pas régulièrement la promotion de nos activités, on disparaît tout simplement. Aussi, j'en profite pour vous inviter à nous suivre dans l'onglet Communauté sur cette chaîne Courant Indigo, parce que certains ne sont pas au courant de cette façon de faire. Et c'est là que vous trouverez ce que nous proposons tous les jours pour notre parcours gratuit Réveiller la magie en soi. Et abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Alors, nos activités pour cette fin d'année, parlons d'abord de rompre le vœu d'obéissance ce mardi 12 du 12. Tiens, en même temps que le portail, et que la nouvelle lune même, ce sera à 20 heures, c'est une séance méditative. Une autre séance méditative est prévue mercredi soir pour honorer la nouvelle lune et surtout harmoniser les chakras. Et là, vous bénéficierez d'un soin énergétique, c'est toujours à 20 heures, heure belge. Et enfin, notre parcours Réveiller la magie en soi, gratuit. Il y a quelques cadeaux proposés ce mois-ci. Rendez-vous sur Facebook ou Instagram et même ici sur YouTube. Un peu plus court cette fois, vous voyez, parce que nous allons profiter de cette année, de cette fin d'année pour ralentir le rythme de nos activités. Sachez déjà que prochainement, nous annoncerons avec plus de précision une nouvelle retraite à l'étranger. Ce sera au Maroc, mais cette fois pas à Marrakech. Ce sera en avril. Et un nouveau cycle de plusieurs séances que nous portons dans notre cœur et que nous sommes impatientes de débuter à nouveau. En janvier, c'est le cycle Être acteur du Nouveau Monde. Voilà, juste pour info, parce qu'il y aura plus de précisions prochainement. Merci de m'avoir écouté. C'est parti pour les explications de cette nouvelle lune du 12 décembre et du 13, parce que ce sera dans la nuit de mardi à mercredi. Abordons d'abord les influences plus individuelles, comme j'aime le faire à chaque fois. La nouvelle lune en Sagittaire nous invite à explorer de nouveaux horizons, à rechercher la vérité et à mettre en lumière aussi des blocages plus résistants pour améliorer notre bien-être, notre santé. On retrouve aussi une énergie joviale et expansive qui nous incite à élargir nos perspectives et à nous aventurer vers l'inconnu d'ailleurs. Et pourtant, cet élan peut être freiné dans le sens où il doit être précédé, comme je le disais en préambule, il doit être précédé d'une introspection. C'est essentiel de vérifier notre stabilité, notre clarté mentale. Il y a une invitation à réfléchir avant d'agir, à être plus pragmatique dans nos décisions et à poser des bases solides pour nos aspirations. Toujours au niveau personnel, j'ai envie de mettre aussi en avant l'aspect relationnel. Cette vague énergétique nous encourage à explorer nos relations avec intensité et même avec passion. Cela peut nous inciter à
à rechercher la vérité dans nos interactions, l'authenticité plutôt, à guérir les blessures émotionnelles. Oui, à approfondir nos liens dans l'authenticité. Il y a cette recherche. Et ce travail individuel aura des effets sur le collectif, comme vous le savez déjà. Nous sommes amenés à réfléchir sur nos valeurs, à reconsidérer nos systèmes au sens plus large, à chercher des voies nouvelles et des pistes innovantes pour notre avenir. Hum, une inspiration spirituelle descend sur le collectif et on est encouragé à la, à la transformation, à continuer cette transformation, à aller plus loin, à viser de nouveaux objectifs en tenant compte de l'évolution de notre humanité, mais en intégrant en fait la spiritualité plus dans la matière. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour créer un monde plus équilibré, un monde plus durable. En fait, on retrouve une forme de guérison au niveau planétaire. Et pour cela, il est essentiel de s'ouvrir à de nouveaux horizons, hein, à explorer, à s'expanser, à rechercher la vérité, une vérité. Oui, je parle bien d'une ouverture aux transformations collectives pour un avenir meilleur. Donc il y a une ouverture de cœur à mettre en place vraiment ce mois de décembre. Mais vous savez que tout commence par soi. C'est donc essentiel de trouver un alignement intérieur et de viser tout ce qui a été mentionné dans cette guidance pour soi et pour le collectif. Cette nouvelle lune nous apporte une belle énergie créatrice. On souhaite tellement se libérer de la chape de plomb dont je parlais dans la guidance du mois de décembre. Et puis, ben, en fait, la plupart d'entre nous va trouver comment faire. Tout à fait. Je vois ce qui vient encore. Euh, En fait, on apprend à non seulement composer, mais on avance quand même. Et je rappelle quand même cette guérison en cours que je ressens fortement. Comme si le nombre d'éveillés augmente encore et encore, et la confiance en son potentiel pour changer le monde ancien augmente aussi. Et ça, c'est important. On est de plus en plus nombreux. Gardons ça en vue. Voyons le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Attention à notre vision. Oui, j'ai envie de vous rappeler l'importance de la pensée positive, de la parole positive, de la puissance des vibrations personnelles sur le collectif. L'objectif étant d'élever justement ces vibrations. Donc devenons responsables conscients des changements possibles prochainement et visez juste. Je pourrais résumer en une phrase. Moi, j'aime beaucoup l'image du Sagittaire qui s'apprête à lancer sa flèche. Et avant de viser, c'est important qu'il se positionne, qu'il soit clair, qu'il soit stable, vraiment pour ne pas être perturbé dans son geste, en fait, de lâcher la flèche pour viser juste. Euh, Peut-être qu'il faudra attendre justement la lune croissante, donc quelques jours après la nouvelle lune, quand le premier croissant tout fin apparaîtra dans le ciel pour créer, pour énoncer ses vœux en fait à cette nouvelle lune. Voilà, je suis allée, je pense à l'essentiel en tout cas, c'est ce qui me vient ici. Je n'ai pas envie d'aller plus en détail. Vous pouvez toujours chercher d'autres informations dans d'autres guidances. Euh, En tout cas, merci de m'avoir écouté. Une méditation sera publiée comme à chaque fois, peut-être un soin en fonction du temps que j'ai devant moi pour l'enregistrer, pour le charger, pour le préparer. Voilà, parce que là, on est bientôt sur le retour et notre retour va prendre une journée complète. Donc, pas de promesse, hein. Je verrai vraiment ce qui se mettra en place, ce qui sera juste. De toute façon, il y a déjà le vœu d'obéissance, il y a la méditation de nouvelle lune qui sera postée sur YouTube, que vous pourrez vraiment écouter assez tôt. Et puis, il y aura la séance méditative, si cela vous intéresse, mercredi soir. Donc, on verra ce qui se mettra en place. Pas de pression, ce qui arrive est juste. Et puis, il y a aussi l'avant-dernière méditation de la lune croissante, les lunes de vérité.
disponible aussi dans les prochains jours. Et, euh, et puis, et puis c'est déjà pas mal. Profitez du parcours gratuit. On prend tellement de plaisir à préparer ces vignettes. Merci à Manuela de nous aider pour la confection de ces vignettes. Marie-Christine qui s'est lancée dans l'enregistrement de petits contes, d'audio inspirants. C'est vraiment chouette. J'aime cette énergie magique à installer en cette fin d'année pour nous préparer aux fêtes et aux fêtes à l'intérieur de nous aussi. Je vous souhaite à tous une belle nouvelle lune. À bientôt. Merci. Au revoir.